J'aimerais vous inviter à réfléchir sur un événement qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, la fête de la science nous invitait à l'émerveillement devant les performances artistiques des oiseaux. À ce sujet, comment ne pas penser aux étourneaux? Aux étourneaux qui, les soirs d'été, se réunissent par milliers, non seulement pour souiller un peu vos voitures, il y a un peu de cela, mais surtout pour dessiner dans le ciel des chorégraphies parfois époustouflantes. Ils se séparent, se regroupent, montent le plus haut possible pour ensuite s'abattre comme un seul homme sur la cime de quelques arbres avant de s'envoler de plus belle, à droite, de droite, à gauche, paraissant, somme toute, obéir à un maître de ballet qui semble donner le tempo et la direction. Hormis les étourneaux, de telles performances, artistiques ou non, ne sont pas rares aujourd'hui. Il n'y a qu'à observer l'homme finalement, l'homme, l'humain. Il n'y a parfois qu'à nous observer peut-être, voguant de droite à gauche, nous emballant pour ceci ou pour cela, nous regroupant derrière un leader d'opinion, une figure charismatique, un influenceur à la mode, ou que sais-je encore, mettez-y tout ce que vous voulez. Bien plus que nous le pensons, nous ressemblons aux étourneaux, pour le meilleur, parfois, comme pour le pire, à d'autres moments. Et ce matin, le Dieu de gloire que nous avons célébré ensemble nous interroge. Il nous pose une question. Une question qu'il nous pose à la fois individuellement et communautairement. Elle est la suivante. Il nous questionne. Quel modèle de grandeur suivons-nous? Quel modèle de grandeur suivons-nous? Ou en d'autres termes, à quelle grandeur aspirons-nous? C'est avec ces questions ou cette question en tête, formulée différemment, que je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu l'évangile de Marc, au chapitre 10. Quel modèle de grandeur suivons-nous? À quelle grandeur aspirons-nous? Marc, chapitre 10. Et nous lirons les versets 32 à 45. Je lis dans la traduction du Semeur. Ils, c'est donc les disciples et Jésus lui-même. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples, et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part, et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors, comme si cela était évident, alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» « Oui, répondirent-ils. Nous le pouvons. » Alors Jésus reprit. « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez bien ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques ou les grands dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Bien au contraire. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur.
Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jusqu'ici, la parole de Dieu. À y regarder de plus près, notre texte est marqué par trois éléments. Trois éléments. La présence d'une omission, l'annonce d'une mission et une invitation à la sous-mission. Omission, mission, sous-mission. Voilà de quoi structurer mon propos ce matin et de le résumer rapidement. Commençons par la présence d'une omission. Et cette omission, elle est celle des disciples. C'était dimanche soir, ou un dimanche soir parmi tant d'autres. Il est 19h et vous viviez encore chez vos parents. Et vos parents vous invitent à les rejoindre dans le salon. Et si chez vous c'était comme chez moi, qui dit salon dit discussion sérieuse, très sérieuse. À votre arrivée, vous constatez que le regard de vos parents n'est pas habituel. Tout comme l'état de leurs yeux, ils ont le visage marqué. Il y a de la tristesse dans l'air. La nouvelle tombe, elle n'est pas bonne du tout. Votre grand-père, âgé seulement de 60 ans, est atteint d'un cancer foudroyant. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Alors, à l'écho de cette nouvelle, vous baissez la tête et réfléchissez un instant avant de questionner vos parents en ces termes. Au fait, qu'en sera-t-il de l'héritage? Malvenu, embarrassant, inapproprié, n'est-ce pas? Or, dans notre texte, Jacques et Jean, les deux frères, n'ont pas fait mieux. Jésus vient de prédire pour la 3e fois sa mort. Le Fils de l'homme sera livré. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Mais les deux frères n'ont pas trouvé mieux que de poser une question embarrassante à Jésus, verset 35. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Y a-t-il rien qui vous choque? Y a-t-il rien qui vous choque dans cette demande? Je la relis. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Alors que Jésus vient d'annoncer sa mort. Les disciples omettent la prédiction de Jésus sur sa mort et formulent la prière la plus égocentrique, la plus individualiste jamais recensée dans la Bible. Dans un contexte où Jésus prédit, annonce ce qu'il s'apprête à subir pour le bien des autres, dans l'intérêt de son peuple, Jacques et Jean souhaitent utiliser Jésus à des fins personnelles, à des fins égocentriques. Et dans le contexte de Marc chapitre 10, versets 32 à 45, et même de l'ensemble de Marc chapitre 8 à 10, cette demande est une honte. Cette demande est une honte. Elle est aux antipodes de la prière véritable que Jésus enseigne dans le Notre Père, premièrement. Elle est à l'extrême opposé de la prière qui s'efforce de jamais soumettre la volonté de Dieu à la nôtre, à l'extrême opposé de cette prière, celle qui s'efforce toujours de faire plier notre volonté en laissant place à celle du Seigneur. Et je dois avouer que je m'interroge à l'écho de cette attitude des disciples. N'y aurait-il pas un peu, juste un tout petit peu seulement, de Jacques et Jean en chacun de nous, parfois, de temps en temps, peut-être trop souvent, je ne sais pas. Seigneur, je désire que tu fasses pour moi ce que je vais te demander. Notre prière pourrait-elle révéler un peu trop d'ambition centrée sur nous-mêmes? Peut-être, parfois. Or, cette prière égocentrique des deux frères atteint son apogée avec un souhait surprenant. Au verset 37, regardez avec moi. « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. » Jésus vient d'annoncer sa mort. L'un veut la place de Gabriel Attal, qui est là pour pas très longtemps. Enfin, on ne sait pas trop, mais voilà, on se gardera de faire tout commentaire. De Gabriel Attal, Premier ministre, et l'autre, celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, rien de moins. Ce sont les ambitions des disciples, en vrai, si on devait faire une analogie avec aujourd'hui. Et là, à ce stade de l'évangile de Marc, les lecteurs qui connaissent l'évangile de Marc, qui ont parcouru l'évangile de Marc depuis le début, jusqu'à ce moment-là, ont envie de dire aux deux frères, « Vous êtes sérieux, les gars? Les gars, vous êtes sérieux dans votre demande? Vous plaisantez quand même, non? » Car au chapitre 9,
au chapitre qui précède juste notre texte, les disciples s'étaient déjà demandé qui est le plus grand parmi nous. Et Jésus les avait recadrés d'une main assez ferme. Il les avait enseignés sur ce sujet au chapitre 9. Mais que font les deux frères? Par leur requête, ici, là, encore, au chapitre 10, à cette même question, qui est le plus grand? Que répondent Jacques et Jean? C'est nous! C'est nous les plus grands, évidemment. C'est nous qui méritons les honneurs, Seigneur. Il n'y a rien de subtil dans leur demande, c'est grotesque. Et il nous faut saisir l'ironie. Toute l'ironie tragique de leur requête. Jésus les avait prévenus de la difficulté associée au fait de le suivre. Au chapitre 8 de l'évangile de Marc, tout le monde connaît ce texte. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, non pas de son petit sac à dos, mais de sa croix. Mais eux posent une question qui suggère qu'ils n'ont pas pris au sérieux cette mise en garde, qu'ils n'ont même pas compris ce que cela voulait dire, ce que cela signifiait. Ils ne demandent en aucun cas la foi nécessaire pour assumer courageusement cette responsabilité de tout chrétien. Non, non, non. Non, non, ils veulent les honneurs, ils veulent les titres, ils veulent la popularité, le prestige. Oh oui, qu'ils désirent être grands et célèbres, d'une certaine manière. Grands et célèbres comme ceux dont la grandeur est définie par la position élevée acquise dans la société, définie par le pouvoir, définie par l'influence ou encore l'autorité qu'ils exercent sur les autres. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. Mais de manière fracassante. Et Jésus leur répond, verset 38. Imaginez la baffe. Quand on a l'état d'esprit dans lequel les deux frères ont posé la question, imaginez la baffe. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Si, on sait très bien. Non, vous ne savez pas. Les disciples de Jésus associaient la gloire du Christ à son triomphe sur Rome, à son intronisation à Jérusalem. C'est ce qu'avaient en tête les disciples. Juste après avoir mis une petite claque à Hérode, derrière les oreilles, vous savez, comme des fois mon père pouvait me mettre quand je déraillais un peu, quoi. Mais ils sont à l'ouest. Ils sont à l'ouest. Écoutez ce que Jésus leur répond. Verset 38. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et le baptême que j'aurai à subir? Alors que Jésus parle de sa mort par ces deux prochaines images, ces deux images, sa mort prochaine par ces deux images, les deux frères s'écrient pleins de prétentions. Ben oui, hein, nous le pouvons. Et c'est cette prétention-là aussi qui révèle une omission affligeante. Les disciples refusent la croix pour Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas, ils ne la voient pas, ils ne l'imaginent même pas, alors Jésus l'a annoncé 3 fois, déjà depuis le début du chapitre 8. Et c'est précisément pourquoi ils ont des ambitions de grandeur étonnantes. Ils veulent être grands d'une certaine manière parce qu'ils omettent la croix pour le mettre. Mais sont-ils les seuls? Sont-ils les seuls? N'avons-nous pas, nous aussi, des ambitions de grandeur? Qui veut être petit? Qui veut être petit parmi nous? Mais quel modèle de grandeur suivons-nous? À quelle grandeur aspirons-nous? Aujourd'hui, je vous pose la question et je vous donne l'opportunité de répondre. Prenez le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui, qui est-ce qui est considéré comme grand dans notre société et par nos contemporains? Et en vertu de quoi? Prenez quelques secondes pour y réfléchir avant de répondre. Qui est considéré comme grand autour de vous? À votre travail, au lycée, à la fac, à l'école ou dans n'importe quel domaine? Qui et pourquoi? Des suggestions? Je vois des gens qui montent les sourcils au ciel. Ils en ont des choses dans la tête, mais ils ne veulent pas les dire. Ceux qui ont de l'argent? Du pouvoir? La notoriété? Quoi d'autre encore? Ceux qui performent. Dans quel domaine, par exemple? Le sport, on est en plein dedans. La science. Ceux qui ont une intelligence qui dépasse la moyenne. Notre société a tendance à définir la grandeur à la lumière de ce que nous possédons,
de ce que nous sommes, de ce que nous représentons aux yeux des autres, ou encore de ce que nous recevons des autres. Et si je suis honnête avec moi-même, je dois avouer avoir tendance à m'accommoder, parfois, consciemment ou inconsciemment, à faire mien ces modèles de grandeur. Mais suis-je le seul? Suis-je malheureusement le seul? Gardez cela en tête. Mais après la présence d'une omission de la part des disciples, émerge l'annonce d'une mission. Et si, contrairement à moi, vous n'avez pas tendance à faire certains modèles de grandeur ambiants, vos modèles de grandeur, sachez que c'était le cas des 10 autres disciples dans notre texte. Regardez le verset 41 avec moi. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Mais ne nous trompons pas, hein? Les 10 autres disciples ne s'indignent pas de la façon de penser des 2 frères. Mais vous êtes dingues de penser comme ça. Non, 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 non. Ils s'indignent tout bonnement d'avoir été devancés pour demander les meilleures places. Ils s'indignent de ne pas avoir été les premiers à demander la même chose que les 2 frères. C'est précisément pourquoi, verset 42, Jésus les appela tous auprès de lui. Tous. Juste les 12, mais eux tous. Tout comme il nous appelle auprès de lui ce matin. Nous tous. Individuellement et communautairement. Et tout en nous regardant droit dans les yeux, Jésus prend le temps de s'adresser à nous en ces termes. Vous savez ce qui se passe parmi les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs dominent sur leur peuple et les grands font peser leur autorité sur eux. Mais Jésus établit tout de suite un contraste. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Ce que vous voyez dans la société, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Et je trouve quelque chose d'absolument fascinant dans l'enseignement de Jésus. Il ne va pas critiquer leur soif d'ambition, leur soif et leur ambition de grandeur. Il ne critique pas cela du tout. Pas plus qu'il critique la nôtre. Si tu ne veux pas être petit, pas de problème. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Jésus ne leur dit pas, arrêtez de vouloir être grand. Jésus ne critique pas notre ambition de grandeur. Mais au contraire, il réoriente clairement cette ambition. Jésus redéfinit ce qu'est et ce que signifie la grandeur aux yeux de Dieu. Jésus souhaite redéfinir notre ambition en redéfinissant la grandeur. Verset 43. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, pas de problème. C'est moi qui le rajoute ça. Qu'il soit votre serviteur, esclave de tous. Et là, Jésus met le monde à l'envers. Ou on pourrait dire, et là, Jésus met une claque verbale à tout le monde. Ou on pourrait même dire encore, et là, Jésus remet les idées en place dans ce monde où les choses ont été renversées. Il remet les choses à leur place. La grandeur n'est pas telle que vous la voyez se manifester dans notre société, mais elle est telle que je vous la décris maintenant, dit Jésus. Il remet les choses en place, dans le bon ordre. Les choses telles qu'elles étaient à l'époque de la création. La vraie grandeur n'a pas l'ambition de savoir jusqu'où nous pouvons nous élever au-dessus des autres, mais plutôt l'ambition de savoir jusqu'où nous sommes prêts à nous abaisser pour servir l'autre. Je répète cela. Ça résume tout le propos en une phrase. Gardez cela en tête. On l'a écrit sur notre tableau avec mon épouse. On a un tableau noir dans la cuisine où il est écrit les messages centraux ou l'essentiel du message de la prédication. Et on le voit toute la semaine, on y réfléchit toute la semaine. La vraie grandeur n'a pas l'ambition de savoir jusqu'où nous pouvons nous élever au-dessus des autres, mais plutôt de savoir jusqu'où nous sommes prêts à nous baisser pour servir les autres. Entendons-nous ce que le Seigneur nous murmure ce matin. Avoir des ambitions de grandeur, ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est même très bien. Mais la question que le Seigneur nous pose, que Jésus lui-même nous pose, est la suivante. À quelle grandeur aspirons-nous ? Nous le savons bien, et personne ne l'ignore ici. Notre société, je le disais, a tendance à définir la grandeur à la lumière de ce que nous possédons, de ce que nous sommes, de ce que nous représentons aux yeux des autres, ou encore de ce que nous recevons des autres. Mais Jésus affirme, sans l'ombre d'un doute,
que la grandeur ne se définit pas en vertu de ce que nous possédons, de ce que nous sommes ou de ce que nous recevons des autres, mais en vertu de ce que nous donnons pour servir, de ce que nous donnons de nous-mêmes pour le bénéfice d'autrui. C'est tout autre chose. À quel modèle de grandeur aspirons-nous? Jésus a parlé. Jésus a parlé. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. D'ailleurs, Jésus ne s'arrête pas là, comme s'il était du genre à dire et de faire des choses sans montrer l'exemple. Ce n'est pas le genre de roi à la suite duquel nous marchons. Il n'est pas de cette trempe-là, dire sans faire. Ça, ce n'est pas Jésus. Car Jésus repropose une redéfinition de la grandeur, telle que nous venons de le voir, à la lumière de sa mission, à la lumière de la croix. Il est 20h, ou il était 20h, parce que ce n'est pas le cas. Et vous êtes à la Défense, à Paris, au lieu du business français, dont le salaire mensuel des patrons est à 5 chiffres, dépasse largement celui de peut-être beaucoup d'entre nous, ou en tout cas celui des pasteurs de toute évidence. Et soudain, l'un des PDG passe devant vous. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, vous êtes agent d'entretien dans la tour de la Défense. J'ai rien contre les agents d'entretien. Et ce PDG s'arrête pour vous dire oh, « Vous avez l'air un peu fatigué. Pourquoi ne pas aller vous reposer et me laisser finir de laver les toilettes pour vous ?» Et j'oubliais. Voici les clés de ma Bentley pour que vous puissiez rentrer chez vous plus facilement. Quant à moi, je vais prendre le bus ou le métro à 4 € le ticket actuellement, avec une odeur nauséabonde de transpiration. Peut-on imaginer une telle situation? Non, bien sûr que non. Et pourtant, c'est là l'exemple. C'est là le modèle extraordinaire donné au monde entier par Dieu lui-même en la personne de Jésus. Verset 45. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Celui qui était au-dessus de toute chose, bien au-dessus du salaire à 5 chiffres du patron ou de la tour de la Défense, celui qui est grand comme aucun autre, celui dont la gloire est incommensurable, est venu nous servir. » Vous servir. Servir non pas seulement celui qui est assis à côté de toi ou celle qui est assise à côté de toi, mais pour te servir par le don de sa vie à la croix. Par sa vie et sa mort, Jésus est venu nous servir en payant le prix de notre délivrance. Mais de quoi ai-je besoin d'être délivré? On en a abondamment parlé tout au long du culte, me diront certains, mais au cas où, d'être délivré précisément de ce que les images du baptême et de la coupe dont Jésus a parlé. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous passer par le baptême par lequel je vais passer? D'être délivré précisément de ce que signifient ces deux images, représentant tous deux dans notre texte, à savoir la coupe de la colère de Dieu, cette même coupe que nous avons bue, qui n'est pas sans signification, sans lien avec la coupe de la colère que le Christ a assumée et que nous rebuvons, mais le baptême de son jugement, en écho au texte de Noé, entre autres. Colère et jugement que tout être humain mérite, colère et jugement que nous méritons tous. Que nous méritons tous pour avoir offensé Dieu, que nous méritons tous pour ne pas l'avoir aimé, comme nous le devrions, que nous méritons tous pour ne pas avoir fait le bien que nous aurions dû faire, que nous méritons tous pour ne pas avoir pris soin de notre prochain comme nous le devrions, que nous méritons tous pour nos indifférences à l'égard du péché qui nous colle si facilement à la peau si on est lucide et honnête sur nous-mêmes. Tout cela, c'est précisément pourquoi Jésus a dû mourir à la croix pour nous. C'est précisément pour cela que Dieu est venu nous servir. C'est précisément pourquoi servir est la véritable grandeur. Servir est la véritable grandeur. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Jacques et Jean, les deux frères, ils sont vraiment à côté de la plaque. Très certainement à côté de la plaque. Mais ils ont bien réussi une chose malgré eux. Ils ont bien vu une chose malgré eux. Regardez encore le verset 37 avec moi. « Que l'un de nous soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Est-ce que vous saisissez l'ironie là? Il faut la saisir, il faut la toucher du doigt. Elle est absolument remarquable. Oh oui, oui, oui. Jésus est sûrement sur le chemin de la gloire. Ils ont raison sur ce point-là.
mais pas la gloire à laquelle les deux frères pensent. Car quand la gloire de Jésus éclatera, il y aura sûrement 2 hommes à ses côtés. Oh oui, 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 2 hommes, mais ce ne seront pas des apôtres sur des trônes, mais 2 brigands. 2 brigands, 2 criminels crucifiés avec lui. C'est là que la gloire de Jésus-Christ éclate. En tout cas dans l'évangile de Marc. Mesurons-nous ce que nous sommes en train de dire. La vérité merveilleuse à laquelle nous livre ce texte est la suivante. La gloire de Dieu, la gloire du Christ, a été de nous servir par sa mort sur la croix. Est-ce tout l'effet que cela produit en vous? La gloire du Christ a été de vous servir, de te servir par sa mort. Ça a été son plus grand honneur, son plus grand privilège, sa gloire. Vous en connaissez beaucoup des rois comme ça, vous? Moi, j'en connais pas. C'est précisément pourquoi non seulement servir les autres est la véritable grandeur, mais encore servir est la chose la plus belle, la plus grande, la plus noble qui puisse caractériser vie humaine. Servir à la suite du Christ devrait être notre gloire, notre honneur, notre privilège, quel qu'en soit le bénéficiaire. Car c'est ce qu'il y a de plus noble aux yeux de Dieu dans ce monde. S'abaisser devant les autres pour les servir doit être notre gloire, la gloire de l'homme, car ce fut la gloire du Christ que de nous servir par le don de sa vie. Et la question est toujours la même, chers amis. Permettez-moi de vous appeler ainsi. Quel modèle de grandeur suivons-nous? À quelle grandeur aspirons-nous? Après la présence d'une omission, l'évocation d'une mission, ou terminons par une invitation à la soumission. De l'ensemble de notre texte, il émerge, je crois, le message suivant que Dieu nous adresse ce matin. Cherchons la véritable grandeur. Cherchons la véritable grandeur. Servons. Cherchons la véritable grandeur. Servons. Et si vous ne savez pas comment servir, discutez-en avec vos responsables ou ensemble, et vous verrez, il y a des... Je ne l'aborde même pas parce qu'il y a des domaines sans fin. Au boulot, à l'église, peu importe les domaines. Cherchons la véritable grandeur, servons. C'est une invitation, je crois, à une noble soumission. Vous avez bien compris l'enjeu. La soumission du Christ. Une mission sous celle de Christ. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment. Et ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous partage cela. C'était un soir de décembre à l'Institut biblique de Nogent. J'étais en première année et avec Xavier, on partageait la même chambre. L'antillais et le sudiste. Je vous laisse imaginer le cocktail explosif qui nous a permis d'avoir des liens forts d'amitié quand même. Franchement, on s'inquiétait, et je m'inquiétais de l'état des toilettes des hommes régulièrement négligées. On en aurait des belles à vous raconter à ce sujet. Et comme rien n'était fait, j'ai pris les choses en main, quoi. Je me suis plaint. Et je me suis plaint au directeur. Quelques jours après, les choses semblaient aller mieux. Et j'étais vraiment heureux et fier. Mais je fus soudain stupéfié, choqué. Car l'homme avec la serpillière et le seau à la main, c'était le directeur lui-même. Étienne lui-même. Et ce jour-là, je me suis posé une question, juste une seule. Pourquoi ne m'étais-je pas occupé du problème moi-même? Et cette question m'a taraudé l'esprit. Et la réponse, elle était simple en fait. Souvent, trop souvent, j'oublie, je perds de vue qu'aux yeux de Dieu est grand celui qui sert l'intérêt des autres. C'est la seule réponse valable que j'ai pu apporter à mon questionnement. Souvent, trop souvent, j'oublie qu'aux yeux de Dieu est grand celui qui sert l'intérêt des autres. J'aurais pu le faire moi-même, pourquoi ne l'ai-je pas fait? J'aurais été grand en servant l'intérêt des autres.
Qu'en est-il de vous? Êtes-vous toujours sur les starting blocks en cette période des Jeux Olympiques et du début de l'athlétisme, prêts quotidiennement à servir pour le bien et dans l'intérêt des autres, même si ceux-là n'en sont pas dignes ou ne le méritent même pas? C'est pas là la question en fait. Là n'est pas la question. Sommes-nous prêts quotidiennement à servir pour le bien et dans l'intérêt des autres, même lorsque cela peut chambouler notre emploi du temps, ou notre temps de divertissement, et même nos vacances, ou notre retraite, parce que je crois qu'il y a des retraités parmi nous aussi. Alors vous n'êtes sans doute pas aussi oublieux et négligent que moi, et tant mieux. Mais juste au cas où, je vous laisse un moyen mémotechnique que moi-même j'utilise pour enraciner cette vérité, enraciner ce message que le Seigneur nous adresse ce matin dans une seule pratique du quotidien. Juste l'enraciner dans une seule pratique du quotidien. Toutes les fois où nous avons l'opportunité de chausser ou déchausser nos chaussures, ça tout le monde le fait tous les jours, au moins 2 fois par jour, même si c'est des tongs, de chausser ou déchausser nos chaussures, de faire ou de défaire nos lacets, plutôt que d'élever le pied vers vous, ou d'élever le pied sur une chaise, ou que sais-je encore. Plutôt que d'élever ce pied-là, prenons le temps de nous abaisser, juste s'abaisser et de nous rappeler, à genoux, que servir est la véritable grandeur. Enracinez cela, ce message-là, dans une pratique du quotidien, et vous verrez, vous ne l'oublierez jamais. Puisque chausser et déchausser vos chaussures, vous le ferez une fois le matin, une fois le soir. Et vous aurez l'opportunité de vous souvenir de ce qu'a fait le Christ et de la mission qu'il vous adresse. Servir, voilà la véritable grandeur. Jésus nous a laissé un modèle à imiter, un modèle de grandeur à incarner, rien de moins. Alors cherchons toujours la véritable grandeur. Servons, oui. Servons toutes les fois où l'opportunité s'offre à nous. Cherchons la véritable grandeur. Servons. Soyons grands aux yeux de Dieu. Amen.